laisse de côté la garde-robe et on accueille tout de suite Leïla. C'est le shopping culture de la semaine. Bonjour Leïla, alors jolie sélection de livres sur l'environnement, à commencer donc par l'ouvrage d'un homme politique qui s'engage, Al Gore. Oui, absolument, ce n'est pas seulement Al Gore, celui qui a perdu les élections face à Bush, c'est aussi quelqu'un qui œuvre pour la planète en luttant contre le réchauffement climatique. Il a obtenu pour cet ouvrage le prix Nobel de la paix en 2007, assorti avec un film, Une vérité qui dérange, dont vous avez forcément entendu parler. Autre ouvrage, parce que l'écologie c'est l'affaire de tous. Et, pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes, oui, ça montre bien qu'il y a une prise de conscience et qu'on veut sensibiliser ce public-là. Des albums, le jour où la mer a disparu, alors un matin, la mer n'est plus là. Eh oui. Et une petite fille, la petite Nina, se promet de la retrouver pour lui demander une seconde chance pour les hommes, pour tous les hommes. Alors que nous dirait la mère si elle avait la parole? Là, la parole lui est donnée et elle gronde sévèrement. Autre ouvrage, Voyage à Poubelle-Plage. Là encore, nous avons affaire à une comptine écologique qui brosse un portrait assez désolant finalement. Quel âge ? Alors, le premier, le jour où la mer a disparu, c'est du 6-9 ans, et là, c'est à peu près les mêmes âges. 6-9 ans, bon, une façon de sensibiliser pour laisser la plage propre quand on s'en va. On peut dire ça très très jeune. Actes Sud, ensuite, nous propose deux ouvrages qui sont à destination des plus vieux, 10-13 ans. Très pédagogiques, poubelle et recyclage à petits pas, le développement durable à petits pas. Là encore, des interrogations, une réflexion pour la préservation de l'environnement. Là, c'est Actes Sud Junior qui fait ça. Ouais. Ils sont très bien, ces petits. Ils sont très très bien documentés. Alors, quelles sont les solutions que nous avons à notre disposition pour nous montrer plus responsables? Que faire des déchets? Comment les recycler? Comment les limiter? Ça marche avec les enfants. Et ça marche très bien. Et un petit dernier, Je serai les yeux de la Terre, rue du Monde. Alors là, on a des prises de vue magnifiques de la planète. On reconnaît la touche de Yann Arthus Bertrand, plutôt en tout cas Altitude, son groupe de journalistes, photographes. Et là, des textes très poétiques d'Alain Serre qui se projettent dans un futur en indiquant toutes les problématiques que nous avons développées pendant l'émission. Merci beaucoup Leïla. On retrouve évidemment toutes les références des ouvrages cités sur le site internet www.france3.fr.